Après avoir mis fin à une série de 8 défaites consécutives la semaine passée, le BC Belleflamme recevait Esneux, également victorieux le match précédent. Avec le même nombre de points, les deux formations se devaient de l'emporter. Et c'est Esneux qui prend les commandes au début de la rencontre. Grâce à leur rapidité d'exécution, les visiteurs mènent 4-7 puis 6-11, mais Belleflamme réduit très vite l'écart et repasse devant. Deux joueurs font forte impression, Makengo et Matumini, auteurs de 3 contres. Le score à la fin du premier quart-temps, 23-17. Dans une salle archi-comble, le second quart-temps commence de la même manière que le premier. Esneux se montre plus précis et plus vif que les locaux. Ils le resteront cette fois-ci jusqu'à la mi-temps. Ils refont très vite leur retard et mènent 25-26 puis 26-29. Finalement, c'est Tom Piron qui réussit à stopper l'hémorragie juste avant la pause. 29-33, c'est le score à la mi-temps. Après la pause, le match perd en intensité et l'écart reste sensiblement le même. Les locaux n'arrivent pas à revenir au score malgré ce beau tir de Tom Piron. C'est 46-53 et il reste encore un quart-temps à jouer. L'espoir est entretenu par les joueurs de Vincent Clavier au début de ce dernier quart-temps, mais ce fut de courte durée. Les Esneutois gèrent la fin de la rencontre et profitent des maladresses offensives de Belleflamme pour finalement s'imposer 58-64. Je pense que défensivement, on fait un match correct, sauf qu'offensivement, on n'arrive pas à mettre le ballon dans l'anneau. Donc on a ce problème-là. La semaine dernière à Comblain, c'est la même chose. On défend bien et là, on a la chance de passer après prolongation. Aujourd'hui, on n'a rien à dire. Esneux mérite 100% sa victoire. On a souvent été derrière, à part un petit peu au premier quart-temps. Donc tant qu'on ne sera pas un peu plus performant offensivement, surtout à la maison, mais 59 points, on peut avoir là une des meilleures défenses de la série, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre des points. Je pense que ce qui fait la différence, c'est l'agressivité défensive. Je pense qu'on a été un petit peu plus présent parce que tous les paniers que Belleflamme a mis, c'était des paniers en fin de possession. Voilà, ça c'est la différence. Je pense qu'il fait la différence aussi, c'est que même quand ils sont revenus à un moment donné à égalité vers 50-50 ou par là, on est resté très très calme. Et puis alors, oui, ça c'est la petite chance qu'il faut. On a mis un ou deux paniers de talent. Et ces paniers de talent, c'est sûr que dans des matchs qui se tiennent au cordeau, ça fait la différence. On a des joueurs qui n'ont pas le niveau, clairement, de la Division 3. Et on essaye de les tirer à ce qu'ils arrivent à avoir ce niveau. Mais on doit faire avec le noyau actuel. Et on va se battre jusqu'au bout pour continuer à gagner des matchs.